Alors, c'est parti pour filtrer nos posts. Et donc, on va commencer par filtrer nos posts par catégorie. Ça veut dire que techniquement, à la fin de cette vidéo, je souhaite que quand je clique en fait sur une catégorie ici d'un de mes posts, j'atterrisse sur une nouvelle page sur laquelle du coup je vais avoir tous les posts liés à la catégorie en question. Si je clique sur jeux vidéo, je veux tous les posts qui ont cette catégorie qui leur est associée. Donc pour ce faire, on va forcément aller dans le post controller et on va créer une nouvelle action qui sera liée ensuite à une route qu'on va créer juste après. Donc je viens ici juste en dessous d'index, je vais créer une méthode publique, et vu qu'ici l'objectif c'est d'obtenir mes posts par catégorie, je vais l'appeler post by catégorie. Ce qu'on retournera depuis cette méthode, c'est toujours une vue. Et donc, comme pour la méthode show, on viendra directement injecter, grâce au route model binding, la catégorie sur laquelle, du coup, on est actuellement au niveau de notre barre d'adresse. Donc, si jamais j'ai localhost 8000 / catégorie / du coup, le nom de la catégorie, donc par exemple livre, et bien automatiquement, du coup, le modèle de la catégorie livre sera injecté ici dans mes paramètres. Donc là, on n'oublie pas, on fait comme pour la méthode show, on vient typer le paramètre. On l'appelle catégorie. Et donc ensuite, c'est côté routing que ça va se passer pour gérer du coup la partie injection de modèle. On vient donc s'occuper de notre route, donc on vient dans web.php et donc on va pouvoir créer une nouvelle route. Je viens donc juste en dessous de la route pour ma page d'accueil. Et donc là, pour accéder à la page des catégories, on devra aller du coup sur mon nom de domaine, /categories, / et ensuite du coup, c'est ici que l'injection va se passer. On va indiquer que le paramètre variable ici qu'on indiquera dans l'URI servira du coup à l'injection de mon modèle dans mon contrôleur. Et donc nous ici c'est le slug qu'on viendra renseigner dans la barre d'adresse. Du coup on fera comme pour la méthode show, il va falloir qu'on vienne indiquer dans notre modèle catégorie que le root keyname c'est le slug et pas l'id comme c'est le cas par défaut. Donc ici on indique l'action, donc c'est post controller class, le nom de la méthode c'est post by catégorie, et donc le nom de cette route ça va être post.by catégorie. Impeccable. Maintenant que ma route et l'action qui lui est associée sont créées, on va pouvoir venir dans notre composant post, donc resource views component post, et on va pouvoir dès maintenant renseigner le lien qui mène vers les catégories. Comme ça on sera tranquille. Donc juste ici, à l'intérieur de notre condition if pour tester l'existence de la catégorie, sur l'attribut href, vous venez utiliser le helper, la fonction route, pour générer du coup l'URL vers notre action. Donc là, notre route, elle s'appelle post by catégorie, et donc elle prend un paramètre variable, cette route, c'est la catégorie. Donc là, on indique simplement catégorie dans un tableau associatif, et on vient du coup indiquer la catégorie. Donc là, en l'occurrence, on récupère juste ça, et on le met ici en valeur. Donc là vraiment c'est une redite par rapport à ce qu'on avait déjà fait pour du coup la route post-show avec du coup le route model binding pour le post. Donc c'est pour ça ici que je suis un petit peu plus rapide. Si jamais du coup vous avez sauté des vidéos, notamment du coup celles où on s'occupe d'afficher nos posts sur une page dédiée, eh bien du coup je vous invite à faire un petit retour en arrière pour voir comment tout ça fonctionne. Donc là, techniquement, maintenant, vous voyez, si je viens par-dessus mes catégories et que je viens cliquer, on peut voir au niveau ici de la barre d'adresse que j'ai bel et bien /catégorie/ et du coup ensuite la valeur par défaut qui est utilisée pour identifier nos modèles, c'est-à-dire l'identifiant, l'id, et donc du coup vous avez ici 2 par exemple. Pour l'instant on a une erreur parce que je ne retourne pas de vue depuis mon action alors que c'est ce que j'ai dit en typage du retour, ça c'est pas un souci. Et donc pour l'instant ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dans notre modèle catégorie pour indiquer que c'est pas l'id qui va identifier notre catégorie par défaut, c'est son slug, comme pour les posts encore une fois. Donc là je viens sur mon modèle, donc vous allez dans App Models, catégorie,
Et donc comme pour le modèle post, d'ailleurs on va faire un petit copier-coller, on va devoir renseigner la méthode getRootKeyName. Et donc ici, vous faites un petit commande S, CTRL S si vous êtes sur Windows, et ça va fonctionner impeccable. Donc là, si je retourne en arrière, j'actualise, et donc maintenant, si je viens cliquer sur une catégorie, on peut voir ici que j'ai bel et bien maintenant, dans la barre d'adresse, catégorie, / et ensuite du coup le slug de la catégorie. C'est beaucoup plus joli à regarder, c'est beaucoup mieux pour le référencement, pour la partie SEO, donc du coup, autant ne pas s'en priver vu que c'est plutôt facile à gérer avec Laravel. Donc déjà là, on est bien mappé, côté template, composant, on est impeccable. Maintenant, on va repasser du coup dans la partie post-controller. Ici, on va venir faire un petit peu de recyclage. Encore une fois, on factorise. Moi, le template index que j'ai dans le dossier post, il me convient très bien également pour la page qui va permettre de filtrer mes articles par catégorie. Et ce sera d'ailleurs pareil pour les tags et ce sera exactement pareil pour le champ de recherche. Moi, ce template, donc qui est juste ici et ici, il me convient très très bien pour du coup mes différents filtres. Donc je vais venir le réutiliser. Donc ici, vous venez copier ça. Donc là, vous vous dites, copier-coller, ça veut dire qu'on fait de la répétition, est-ce qu'on pourrait pas factoriser tout ça? Et bien du coup, la factorisation, comme je vous le disais, elle va intervenir une fois qu'on aura géré les deux autres filtres, donc les tags et le champ de recherche. On fera une grosse refacto de tout ça, histoire que ça soit un peu plus facilement maintenable. Et donc là, forcément, vu que c'est le même template qu'on utilise, on doit forcément du coup lui passer la collection des posts qu'on souhaite afficher. Forcément, ici, notre requête va changer parce que là, du coup, on ne fait strictement aucun filtre. Là, ici, l'objectif maintenant, c'est de récupérer seulement les posts liés à cette catégorie. Et donc là, vous allez avoir plusieurs options. Nous, on va en voir deux. La première, c'est récupérer les posts liés à la catégorie en utilisant les relations qu'on a définies par le passé. Si je vais sur mon modèle catégorie, on peut voir juste ici que je suis venu renseigner la relation post. Et donc du coup, concrètement, si j'accède simplement à la propriété post au pluriel d'une catégorie, je vais récupérer tous les posts qui lui sont associés. Donc concrètement, ici, ce que je peux venir faire, c'est simplement un petit catégorie post. Et donc là, vu que mon template index s'attend à recevoir une collection avec une pagination, on va pas utiliser seulement la propriété post, on va utiliser la méthode post pour derrière pouvoir chaîner d'autres méthodes de mon query builder. Et donc du coup ici, on va simplement utiliser la même méthode que pour l'index. On va paginer par 10 tous les posts qui correspondent à ma catégorie. Donc si vous voulez récupérer directement tous les posts associés à la catégorie sans filtre, vous utilisez la propriété post. Par contre, si derrière vous souhaitez effectuer d'autres contraintes sur votre récupération de posts, du coup vous utilisez la méthode post et derrière vous venez chaîner vos méthodes. Vous faites ça, vous venez du coup cliquer sur n'importe quelle catégorie. Donc là je clique sur jeux vidéo. Et donc, on peut voir que j'atterris bel et bien sur, ici au niveau de la barre d'adresse, sur catégorie jeux vidéo. Et quand je descends ici, j'ai bel et bien plus que les articles qui correspondent à la catégorie jeux vidéo. Je reviens sur la page d'accueil. Si je clique sur la catégorie livres, j'ai bel et bien plus que maintenant les posts qui correspondent à cette catégorie. Vous voyez que ça marche impeccable. Donc, on pourrait faire ça. Et sincèrement, du coup, c'est la façon la plus simple au départ ici de faire. Sauf que moi, par la suite, je vais vouloir factoriser ici mes différentes méthodes. Donc là, pour l'instant, j'ai index et j'ai post by category, pardon. Ensuite, j'aurai post by tag dans la prochaine vidéo. Et au niveau du coup de ma factorisation, je voudrais que ici, le query builder qu'on va utiliser fonctionne à chaque fois avec le modèle post. Puisque en fait on verra dans la vidéo spéciale Refacto, on va voir en fait comment utiliser ce qu'on appelle des méthodes de scope dans nos modèles qui vont nous permettre du coup d'ajouter des contraintes en fait pour les modèles en question. Et donc du coup nous la contrainte ce sera de rajouter justement des filtres. Du coup ici au niveau de post by catégorie, j'aimerais passer non pas directement par la catégorie mais par le modèle post pour récupérer du coup les posts liés
à la catégorie qui a été injectée juste ici. Donc sur le coup, ça va faire quelque chose d'un peu plus gros en termes de code, mais derrière, dans la vidéo refacto, vous verrez en fait que ça avait un gros intérêt pour la partie refacto de notre application. Donc du coup, des fois, c'est bien d'avoir un petit recul sur les choses pour ensuite derrière réussir à faire une belle refacto plutôt que d'avoir sur le moment juste quelque chose qui nous paraît plutôt correct en termes de syntaxe. Même si là, si jamais vous faites ça, c'est très très bien. Mais on verra que les méthodes de scope sur les modèles, ça peut être également intéressant pour mêler par exemple différents filtres. Nous, la méthode de scope qu'on va créer, on l'appellera filter, puisque du coup, elle nous permettra de filtrer nos posts. Et bien, vous verrez en fait qu'en l'état, elle pourra permettre de filtrer les posts par catégorie, ou par étiquette, ou par champ de recherche, ou bien tout ça à la fois. Ce qui du coup est hyper intéressant, d'où l'intérêt de la refacto qu'on fera. Or là ici du coup je ne peux pas faire la refacto que je souhaite si jamais je laisse ça comme ça. Donc ici vous pouvez si vous le souhaitez le commenter, d'ailleurs c'est ce que je vais faire, comme ça vous en gardez une trace. Et je vais venir du coup ici utiliser la façon du coup qu'on va utiliser nous, histoire d'utiliser le modèle post. Donc là je reviens ici, pour la pagination on peut le laisser, hein. Je viens du coup utiliser le modèle post, et donc là en fait ce que je vais faire pour filtrer mes posts par rapport à la catégorie sur laquelle on est actuellement, et bien en fait c'est simplement que je vais utiliser une clause where dans ma requête SQL, et du coup pour utiliser une clause where dans une requête SQL, vous avez encore une fois la documentation du query builder de Laravel qui va vous être fort utile. Vous avez juste ici une catégorie entière, enfin une section entière sur la clause where, vous en avez encore une autre derrière sur des where un petit peu plus avancés en termes de syntaxe, et donc vous pouvez voir que si jamais vous voulez faire un petit where, vous avez simplement à utiliser la méthode where. Donc vous indiquez ensuite le nom du champ pour lequel vous souhaitez faire un where, par exemple si on veut regarder le champ ID, on va faire where ouverture des parenthèses, argument ID. Ensuite, si vous voulez indiquer un opérateur, du coup vous l'indiquez en second argument, et ensuite la valeur, vous l'indiquez en troisième argument. Donc là, ça va tester where vote est égal à 100. Et du coup, ça va vous sélectionner seulement les utilisateurs dans cet exemple-là qui ont des votes qui sont égales du coup à 100. Pas supérieur, pas inférieur, mais vraiment égal à 100. Si jamais vous souhaitez renseigner l'opérateur égal, et pas un opérateur supérieur, inférieur, ce genre de choses, eh bien en fait c'est la valeur par défaut, du coup vous pouvez l'omettre et ne renseigner que deux valeurs, simplement du coup le nom du champ et la valeur que vous souhaitez vérifier pour laquelle il est censé être égal. Voilà, d'ailleurs vous le voyez juste ici, on vous l'explique, la doc encore une fois est très très bien faite. Donc nous, appliqué à notre projet, on va simplement vérifier que l'identifiant du catégorie ID des posts est bel et bien égal à l'ID de la catégorie sur laquelle on est actuellement. Donc là, on fait un petit where, on ouvre des parenthèses, je fais un petit retour à la ligne pour avoir quelque chose d'un peu plus lisible, et ensuite, du coup, j'indique, sur mes posts, il faut que le catégorie ID soit égal, du coup, à l'ID de la catégorie qui a été injectée dans mon action. Donc là, on est impeccable, et on n'oublie pas derrière également qu'on veut récupérer les posts des plus récents aux plus anciens. Ça ne change pas. Donc du coup, pareil, ici, ça ferait ça, du coup, pour vraiment avoir exactement le même résultat. Donc là, on est impeccable. On va donc venir tester tout ça. Donc là, je vais aller par exemple sur livre. Et donc si je clique sur livre, j'ai bel et bien seulement les posts qui appartiennent à cette catégorie qui apparaissent. Si jamais je vais sur jeux vidéo, je ne récupère que les jeux vidéo. C'est impeccable, on a réussi à obtenir la même chose que ce qu'on avait précédemment. C'est un petit peu plus verbeux, mais du coup, côté factorisation, vous pouvez voir que vu que maintenant on utilise à chaque fois le modèle post, et bien du coup, il y aura quelque chose à faire côté refacto qui va être plutôt pas mal pour nous, pour vraiment avoir une belle refacto de toutes nos options de filtrage quand on fera du coup la partie refacto. On est tout bon du coup pour filtrer nos posts par catégorie. On fait exactement du coup dès maintenant la même chose pour filtrer les posts par tag.